Bonsoir. En raison de fortes pluies orageuses, Météo France a placé le quart nord-ouest en alerte jaune pour des orages qui éclateront pour certains à partir de la fin de soirée. C'est le cas pour la Bretagne et pour d'autres, ce sera dans la nuit. C'est le cas pour la Vendée, le Maine-et-Loire, bref, voilà. Bien. Autre paramètre à surveiller, le vent. Oui, parce que des rafales de vent intenses seront à prévoir sur la Bretagne. En tout cas, c'est la Bretagne qui devrait bénéficier de ces deux paramètres orage et vent violent, puisque eh bien, ces vents pourront dépasser les 80 km/h entre la Côte d'Armor et le Morbihan et 100 km/h en allant sur la pointe du Finistère. Bien, et donc voilà. Bien, avant de commencer le bulletin, je voulais qu'on fasse un rapide point concernant les orages qui seront attendus dans la fin de soirée et nuit prochaine, avec donc voilà déjà les premières averses orageuses qui se déclencheront sur la Bretagne et le Cotentin. Et à l'avant de ces orages, on aura un temps qui sera couvert sur les Pays de la Loire en montant jusque vers les Hauts-de-France. Et donc voilà, pour la suite de votre soirée et nuit suivante, et bien la nuit suivante, ces orages vont rentrer dans les terres. Ah, salut. Hop, pas grave, t'inquiète. Ouais, donc je disais, voilà, ces orages vont rentrer dans les terres, jusque vers les Pays de la Loire et le Cotentin. Voilà, ces orages qui pourront peut-être s'accompagner de petites grêles et de rafales de vent minimes jusqu'à 40-45 km/h. Ce ne sera pas vraiment beaucoup, mais voilà. Donc voilà, dans le courant de la nuit, eh bien ces orages vont se décaler vers les régions centrales et donc ensuite en fin de soirée et en fin de nuit et début de matinée, eh bien des orages parfois violents pourraient éclater sur la Vendée. Comme vous pouvez le voir, les orages pourront être forts voire violents, un paramètre à surveiller. Et puis également ces orages qui pourront être moins forts en allant le vers donc les régions centrales et également vers les Hauts-de-France. Et donc voilà, mais ce sera vraiment à surveiller en fin de nuit et début de matinée prochaine, puisque des orages violents pourraient éclater entre la Vendée et la Loire-Atlantique. Voilà. Bien. Et bien, commençons tout de suite notre bulletin avec notre vendredi matin qui débutera sous la grisaille pour le quart nord-ouest, même si à l'arrière, à la Bretagne, ce sera revenu au calme avec donc des éclaircies. Sur le nord-est, on bénéficiera d'un ciel pouvant être voilé, et tandis que sur le sud, on profitera d'un beau temps avec du soleil et des éclaircies. Les températures pour le matin seront plutôt fraîches au nord-ouest et excédentaires à la normale sur un grand quart sud du territoire, un grand trois quarts sur les trois quarts du pays, avec donc 30 degrés pour Limoges, 29 pour Aurillac, 27 pour Nîmes, 29 pour Perpignan, 30 pour Marseille, 27 pour Dijon, 29 pour Lyon, 32 degrés déjà à Clermont dans la matinée. Et donc comme je disais, ce sera plutôt frais en allant vers l'ouest du territoire avec 22 degrés pour Nantes, 22 pour Rennes et 20 degrés pour euh, Brest, 21 pour euh, Cherbourg-Octeville. Voilà. Pour l'après-midi, eh bien, l'instabilité va gagner l'ensemble des régions, parfois en étant orageux, en allant sur les régions du centre-est et du nord-est. Et puis, la Méditerranée conservera un temps toujours aussi calme avec un franc soleil et un ciel qui pourra se voiler vers l'extrême est du territoire. Les températures pour l'après-midi seront plutôt chaudes, hein, 36 degrés pour Lyon, 34 pour Clermont-Ferrand, 32 pour Nîmes, 29 pour Marseille, 30 pour Aurillac. Ce sera plus respirable en allant vers l'ouest du territoire, 24 degrés pour Nantes et pour Rennes, 25 pour Caen, 19 pour Brest et 21 pour Cherbourg-Octeville. Pour la soirée, on surveillera la probabilité d'orages parfois forts, voire violents,
sur les crêtes pyrénéennes et d'autres orages qui pourraient éclater vers l'extrême est en redescendant jusque vers les massifs des Alpes. Et puis globalement, ce sera un temps calme avec des éclaircies et un temps plutôt clair. Pour les prochains jours, samedi, eh bien samedi, voilà, retour de conditions stables sur l'ensemble du territoire, malgré une petite ondée qui pourrait être possible sur la Bretagne. Pour dimanche, retour des orages par le sud-ouest du territoire, mais globalement, sur les trois quarts du pays, ce sera un temps beaucoup plus calme avec du soleil et des éclaircies, des orages qui pourront s'annoncer parfois forts en allant sur les régions du sud-ouest. Pour lundi, eh bien, retour de l'instabilité sur l'ensemble des régions, excepté la Méditerranée qui aura encore la chance de bénéficier d'un temps plus calme avec du soleil et des éclaircies, et retour des orages aussi sur les régions de l'Est. Pour mardi, l'instabilité va régresser sur de nombreuses régions. Malgré tout, quelques orages pourraient être possibles sur les massifs alpins, et puis également des ondées qui pourraient éclater vers la Bretagne ou encore les Hauts-de-France. Mais globalement, ce sera un temps bien calme avec du soleil et des éclaircies. Pour mercredi, retour de l'instabilité par le nord-ouest avec possiblement des orages. Et puis sur les trois quarts du pays, sinon ce sera un temps calme avec du soleil et des éclaircies. Pour les prochains jours, jeudi, de l'instabilité orageuse va dominer sur un grand quart nord-est du territoire, ainsi que vers les massifs du massif central. Et voilà, hein. Sinon, ailleurs, ce sera un temps calme avec du soleil et des éclaircies. Vendredi, l'instabilité va reprendre son droit et son cours plutôt sur l'ensemble des régions, excepté la Méditerranée. Samedi, ce sera le même scénario. Dimanche, retour de conditions stables. Lundi, ce sera pareil. Mardi, également. Et enfin, mercredi, ce sera également le cas. Bien. On va se laisser ici comme d'habitude avec l'indice UV des jours, les potos. Pour votre vendredi, l'indice UV sera sur l'extrême nord du territoire modéré de 3 à 5 en règle générale. Sinon de la Bretagne et en passant par les Pays de la Loire jusque vers la Nouvelle-Aquitaine, en remontant jusque vers l'extrême est du territoire, ce sera une indice UV de 6 à 7. Et sinon sur un grand quart sud du territoire, eh bien, ce sera une indice UV de 8 à 9 qui devrait dominer. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à tous et on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo explicative. À tout à l'heure.